Oh, c'est deuil. Et la famille, la maman de Akoto, Madame Brigitte, a fait une sortie pour exprimer sa gratitude envers la personne qui l'a aidé, la personne qui l'a soutenu, la personne qui l'a consolé lorsque son fils était derrière les barreaux. Je sais que vous avez envie de découvrir cette personne, cette chaleureuse personne qui a aidé cette veuve. Et ce n'est pas fini. Madame Brigitte a profité aussi pour laisser un message dans cette vidéo. Un message dont tout le monde est au courant, mais des fois, on passe à côté. Je vous laisse regarder la vidéo et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas, s'abonner, c'est encore meilleur. Si tu as des épreuves par rapport aux actes que tu poses, Dieu ne te sort pas de ces épreuves-là. Il est assis et puis il te regarde et puis tu te débattes seul. Mais quand Dieu sait que l'épreuve-là vient de lui, lui-même il te regarde pour voir si tu vas placer sa confiance en lui. Il regarde pour voir si tu vas croire en lui. Quand il sait que l'épreuve là, si tu vas croire en lui là, Dieu te sort de là propre, net, avec toute la gloire et la splendeur avec. Ceux qui riaient hier, ils sont assis et puis ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, donc pourquoi? Comment? Mais ils ne savent pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, ayez vos relations personnelles avec Dieu. Quand tu as ta relation personnelle, ne confie pas ta destinée à quelqu'un. Dieu a confié ta destinée sur la terre à ton père et à ta mère. Honore-les, respecte-les. Le reste là, ta destinée là, à part dire, c'est ton père et ta mère. À part ça, respecte les lois de la nature. À part ça, ta relation personnelle avec Dieu, tu vas avoir les épreuves. Certes, les gens vont rire. Certes, tu vas pleurer. Certes. Mais le Dieu même, qui était assis, qui te regardait, ce même Dieu va te sortir tout glorieuse. Ce Dieu-là va faire fort dans ta vie. Toi-même, tu es assis et puis tu ne crois pas. Moi, je suis le témoignage vivant de l'Éternel des armées. Ça ne m'empêche pas de vendre mes plantes. Parce que ce que je vends là, je sais que je ne suis pas en train de faire mauvaise chose. Je suis le témoignage vivant de Dieu. Je ne parle pas du cas de mon fils, mais moi-même mon propre cas. Dieu a fait fort dans ma vie. Donc les petits épreuves là, je considère qu'il y a des choses souvent que je fais qui n'est pas bien là. C'est ça que je paye. Mais l'épreuve que Dieu m'envoie là, quand je n'ai rien fait, je suis sereine. Je sais que mon Dieu là, il a confiance. Qu'est-ce qui est meilleur que la santé? Qu'est-ce qui est important que la vie? Si Dieu t'a accordé la vie, il te permet de manger, il te nourrit 3 fois par jour. Qu'est-ce qui est plus puissant que ça? Oui, j'ai bougé à mes merveilles en Europe. Toi-même, tu sais que c'est des merveilles. Merci beaucoup. Donc, ne laissez pas les gens vous convaincre que vous êtes dans le péché. Ne laissez pas les gens juger votre vie. Cherchez que Dieu juge votre vie. Le reste à côté, c'est du vent. Ce qu'eux, ils font dans le noir, ils font pire que toi. Voilà. Si Dieu devait nous exposer, nous tous, pour voir ce que nous faisons dans le noir, je vous jure, tu vas voir l'être humain. L'être humain qui vient s'arrêter. Oh ma soeur, oh mon ami. Si Dieu devait allumer la lumière pour qu'on voit ce qu'on pense dans nos cœurs, puis ce que nous faisons dans le noir, tu vas aimer le chien que l'homme. Tu vas aimer le chat que l'homme. Mais tu vas aimer pangolin que l'homme. Comment je te dis? Si ce que nous les humains, nous faisons dans le noir, si tu pouvais voir ce que tu appelles ami, tu appelles camarade, tu appelles mari, tu appelles tant, ce qu'ils font dans le noir, si Dieu te donne l'ouverture d'esprit, et puis tu vas voir, tu vas aimer pangolin que l'être humain. Tu vas vouloir vivre avec singe que l'homme. Tu vas vouloir sourire, prendre singe, déposer chez toi comme ta camarade, vous allez causer. Donc ma chère, quand tu sais que l'homme est comme ça, il faut vivre pour toi. Prie pour ta santé, prie pour la vie de tes enfants, prie pour toi-même et puis prie pour des gens qui sont autour de toi. Libère ton cœur. Il n'y a que seulement qu'à ce prix que Dieu va te bénir. Sinon,
Ah, le bain d'enfant. Vous savez, quand maman veut faire direct, là, elle va venir parler à faire de Dieu un peu dedans. Le bain d'enfant. Ton enfant qui allait bien à l'école aujourd'hui ne prend plus la route de l'école. Ton enfant en train de prendre poupou non pou. Ton enfant te f... Ton enfant te manque de respect. Ton enfant n'a aucun égard. Viens prendre le bain d'enfant. Il va s'assagir. Tu vas le laver. Il lui était comme Nian là. Il va devenir comme un agneau. Ça là, c'est le bain de protection. Souvent, c'est les esprits qui fatiguent les enfants. Vous abandonnez vos enfants. Vous abandonnez vos responsabilités. Quand les enfants deviennent niais comme ça, ils sont en train de faire pour ton propre. Si un enfant est normal, est-ce qu'il peut gérer sa maman? Lui, on n'a qu'à se dire la vérité. Un enfant qui est normal, qui répond à tous les normes là, est-ce qu'il peut gérer son enfant? Est-ce qu'il peut injurer sa maman? Est-ce qu'il peut insulter une femme qui a son âge? Non. Souvent, c'est les esprits qui les fatiguent. Souvent, c'est des sorts. Sinon, les enfants, ils sont nés saints. Dieu nous a donné des enfants saints. C'est au fur de la vie, la méchanceté. Ton propre enfant va te frapper. Ce qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton enfant va t'insulter, juste insulter ta déventure. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si un enfant normal, là, il est amour. Un enfant sans attache, là, on ne lui a pas lancé quoi que ce soit. Il est amour. Le bain d'enfant. La crème de la séduction. Depuis la nuit des temps, je suis Yacouba. Dans ma tradition, à partir de 16 ans, cette crème-là, les mamans, nos mamans fabriquaient cette crème-là de séduction-là. Pour les jeunes filles qui ont 16 ans, qui ont l'âge de se marier. Parce que par le passé, les gens se mariaient tôt. Il n'y avait pas qu'on ait Jérôme, qu'on ait Frédéric, son cou, son long. Il n'y avait pas ça. Il y avait la considération, le respect. Les enfants obéissaient à leurs parents. Regarde le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Donc ça, là, c'est la crème de séduction. Chez nous, les Yacouba, dans nos traditions, à partir de 16 ans, cette crème-là, ta grand-mère le faisait. Et puis tu mets sur ton visage. Quand tu sors, il y a de l'éclat. Tu as des prétendants. Et puis parmi tes prétendants là, tu choisis un pour le mariage. C'est la crème de la séduction. Pour une jeune dame, tu n'es pas mariée. Tu n'arrives pas à trouver un homme pour que tu puisses t'aimer, qui peut plus te garder. Ma chérie, voilà la crème de la séduction. Viens prendre. Mais crème de séduction là, ce n'est pas crème de Bordeaux. Ce n'est pas crème du ouin-ouintissage. Je n'ai pas dit que si tu as pris la crème, que tu as 10 prétendants, il faut aller ouin-ouintiser les 10 prétendants. C'est la vérité, ma chérie, je n'ai pas à mentir. Dans toutes les traditions africaines, ça là, ça existe. Chacun a sa posologie. Il faut demander à ta arrière-grand-mère si ce que je dis là, c'est faux. Dans toutes les traditions, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez refusé vos traditions. Vous dites que vos aïeux, là, ce sont des sorciers. Vous avez créé un autre Dieu que vous adorez. Parce que le Dieu que nous tous nous connaissons, c'est un Dieu d'amour. Mais vous avez créé un autre Dieu dans vos têtes. Que vos parents, vous ne respectez pas vos mères. Vous ne respectez pas vos pères. Vous ne respectez pas vos traditions. Comment ça va aller ça chez vous? C'est pour ça que vos vies sont là. Retournez à vos ressources. Commencez à pratiquer la vraie tradition. Vous allez voir les changements dans vos vies. Mais un enfant qui ne respecte pas sa maman, qui ne bénit pas sa maman, ça ne peut pas aller. Ça ne peut jamais aller. Dieu a dit dans la Bible, tu honoreras ton père et ta mère. Tant que tu ne respecteras pas cette loi, il faut regarder ta vie. Tu es belle même. Tu es jeune mais travaille même. Tu rentres ici, c'est comme ça. Respectez les choses de la nature et la nature te respectera. C'est ça. C'est la crème de la séduction. Tu es une jeune fille, tu aspires à te marier. Tu veux être séduisante, tu veux être plaisante, tu veux être bien. Viens prendre la crème de la séduction. C'est ça que j'emmène. Après la crème de la séduction, voilà le parfum de la séduction pour les femmes mariées. Ah oui, merci beaucoup ma chérie. C'est quoi ça? Tes oreilles là, c'est bouché. Ce qu'ils sont en train d'expliquer là, tu ne peux pas ouvrir ton yourupri là pour entendre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est tes aïeux que je vends.
faut pas ouvrir tes narines pour écouter ce que je dis. C'est ce que vous faites vos vies là, c'est comme ça. Quelqu'un est en train de parler, hein, ça ne t'intéresse pas. Tu viens, tu entends bien. Mais comme tu veux que je te bats Mougou là, je te zile Mougou et puis on va avancer. C'est tes aïeux qui sont en train de vendre. Comme tu veux que quelqu'un te bat Mougou là. Et puis, qui est dans toi là, va quitter là. Depuis là, je te vois, tu es là, tu poses la question. C'est quoi? C'est tes aïeux. Ce qu'ils sont en train de parler là, ce n'est pas vietnamien. Si quelque chose t'intéresse, tu peux ouvrir ton yourukuri. Et puis ça va rentrer dans ton zérekoué. Et puis tu vas comprendre ce que je vends. On peut continuer. Ce que tu faisais, je t'ai donné.